Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube, mais aussi sur mon blog et sur Facebook le samedi, pour ce mois de septembre, pour la vidéo de présentation. Donc, en septembre, eh bien, j'ai choisi de vous présenter un thème que j'adore, Halloween, mais aussi des papiers automnaux. Alors sur Halloween, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses parce que j'ai choisi le DSP, même pas peur, qu'on voit à peine qui est là. Hop, voilà. Le lot délices et frissons. Les petites étoiles sur mousse, là, étoiles scintillantes. Les poinçons nuit d'effroi. Les tampons, frissons et bonbons. Tout ça, c'était dans les exclusivités web de juillet. Ensuite, je reste dans Halloween avec le kit que j'avais fait, je vous l'avais déjà présenté, hein, qui est sorti lui aussi en juillet, Sweet and Spooky. Et enfin, hop, je pousse ça parce que là, hop, on va faire comme ça. Les deux DSP, celui du catalogue saisonnier toile automnale et celui dans les exclusivités en ligne encore. Je ne sais plus quelle date c'est, je crois que c'est de septembre celui-ci. C'est ça. Tas de fun. Voilà. Donc là, pour la vidéo de septembre, on reste dans quel sens? Oui, c'est ça, dans ce sens-là. Il faut que je les pousse un peu les trucs parce que sans ça on va pas y arriver. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour septembre, c'est automne, on va dire. Voilà. Et ensuite, en octobre et en novembre, je vous présenterai les lots, les tampons, les papiers, etc. On va dire fête de fin d'année. Donc, il y aura deux parties, une partie en octobre, une partie en novembre, parce que de toute façon, il y en a trop, je ne peux pas tout vous montrer. Et normalement, en décembre, je vous montrerai mes décorations de Noël, enfin, ce que j'aurais réalisé, évidemment, avec le matériel Stampin' Up, principalement, et parce qu'il y aura toujours une petite base, des fois, qui n'est pas Stampin' Up. Voilà, pour Noël. Parce que je me suis dit, d'après les dates, en décembre, vous n'avez pas forcément, si vous voyez des choses qui vous plaisent, vous n'aurez pas le temps de forcément de les faire pour Noël. Donc, je pensais que c'était mieux de vous les montrer avant. Bon. Comme d'habitude, en début de vidéo, le petit chevalet créons ensemble avec l'ensemble de mes coordonnées que vous pouvez donc retrouver facilement en début de chaque vidéo. Voilà. Hop. Donc, pour la première présentation, je vais vous montrer en même temps les DSP, le lot délices et frissons et les petites étoiles que j'avais même pas mis sur ma liste. Alors, les DSP, heureusement, je vous les avais montrés au fur et à mesure des réalisations parce que je les aime beaucoup. Alors, c'est comme on a vu au printemps et qu'on a eu ensuite dans le catalogue saisonnier avec, je cherche, livraison du pôle Nord. Nous avons 12 pages, dont 2 pages d'éléments à découper. Donc les chaudrons bouillonnants, les flacons, les chauves-souris, les citrouilles, les bonbons, les balais, les tombes araignées, les petites fées, les chauves-souris, les momies hippopotames, etc. Alors il y en a qui sont, là c'est la feuille entière on va dire, et vous voyez, une fois qu'ils sont commencés à être découpés, moi je les mets dans un petit sachet, parce que sans ça, ça s'accroche tout le temps et c'est un peu le bazar. Alors, ça, c'est la référence 166-191 et ça coûte donc 20 € puisqu'il y a des éléments détachables. Donc, ça, je pense que vous pouvez toujours les avoir. Moi, j'aime beaucoup, 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 mais je ne suis pas sûre qu'il me reste tout loin de là. Alors, il y avait une page avec des scénettes hein, que vous allez revoir. Il y avait, enfin, 2 pages, hein, évidemment. Il y avait 2 pages avec des étiquettes. Mais alors, les étiquettes, si je pense que c'est ça au fond. Alors, ensuite, j'avais du blanc avec un petit peu de tarte au potiron. Et j'adore ces fenêtres. Les bonbons, que j'ai aussi adoré.
Alors, avec un fond noir et orange. Un fond orange avec des petits pois blancs et des petits personnages qui ne se découpent pas avec les poinçons. Et le gris, je crois que c'est les étiquettes au dos. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà. Et enfin, si on peut dire, donc les éléments comme ça. Et donc, eh ben, il y en a un dont je... Ah ben non, puis les plaques. Donc, vous avez quand même, même si les feuilles sont pas entières, vous avez à peu près vu tout. Et puis, vous allez surtout voir maintenant en vrai. Pardon, je croyais que j'avais tout mis dans la pochette et il y en a plein qui se promènent. Alors, moi, je garde tous les petits bouts pour l'instant. Parce que c'est vrai que je les ai énormément utilisés. Je pense, je vous ai donné la référence, je pense que je vais les pousser. Parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Alors, je vous montre la fiche de Frisson, Délices et Frissons. Parce que l'autre, c'est Frissons et Bonbons. Donc, c'est pas très pratique. Il y a bonbons à chaque fois, mais c'est pas dans le même ordre. Alors, voilà, c'est un gros, on va dire, lot. Les tampons, c'est, hop, 166, 194 au prix de 23 €. Tous les souhaits sont superbes. Et puis, nous avons un petit chat et un petit chien déguisés. Hop. Avec, évidemment, alors moi j'ai toujours des découpes d'avance. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est pas des Stampin' Up. Et les poinçons qui vont avec une petite maison hantée, une petite étiquette chauve-souris, une barrière, etc. Des éléments déjà découpés, quelques-uns en tout cas, pas beaucoup, mais quelques-uns. Qu'est-ce que... C'est mon petit machin citrouille, voilà. Donc, c'est un lot assez sympa. Enfin, si on n'aime pas Halloween, c'est pas sympa. Mais moi qui adore Halloween, c'est sympa. Et les poinçons, c'est 166, 198 au prix de 38 €. Alors, j'avais fait, pour ceux qui n'aiment pas Halloween, j'avais fait un défi, on va dire, technique, de réaliser 4 cartes d'Halloween. Enfin, 4 cartes. Attendez, je les cherche. C'est bon que je les ai? Oui. 4 cartes avec les DSP d'Halloween sans que ça soit le thème d'Halloween. Donc là, évidemment, il n'y a que le DSP. Donc, j'avais fait celle-ci avec les DSP... alors là, c'est les DSP d'Halloween. Et la... comment? Le vert et les rondelles d'orange, c'est le lot à la tienne avec le plioir vert. Ensuite, une avec les petites étiquettes dans tous les sens, moment partagé. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de thème d'Halloween là. Là, j'avais mis les petites étoiles. Celle-ci avec, alors, c'est pas petit pot de bonheur, donc c'est bocal à confiserie, je crois. Voilà, et les bonbons, donc ça allait quand même bien, hein, les bonbons dans le bocal à confiserie. Je trouvais que ça allait bien. Et enfin, la dernière avec un petit mot, le lot un petit mot, et le plioir fleurs pressées. Et voilà, et je m'étais amusée avec l'histoire des étoiles. Donc voilà, là c'est les versions non Halloween. Mais malheureusement pour ceux qui n'aiment pas Halloween, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a donc des petites étiquettes, je vous les ai montrées, je trouvais que c'était rigolo. Donc c'est les premières choses que j'ai faites. J'avais fait des petites étiquettes pour mettre éventuellement sur la table. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, mais je les ai gardés. Alors là, vous voyez, j'ai mis les éléments prédécoupés. Alors là, je me suis juste trompée parce que la tête de mort, elle est dans ce sens-là. Et je l'ai mis dans ce sens-là. Bon, passons. Alors ensuite, les premières cartes que j'avais faites, j'avoue que je les avais faites extrêmement simplement avec les scénettes. Alors, voyez, avec la petite scénette, alors moi j'adore le orange. Donc là, sortilège et sucrerie, chair de poule. Alors il y en a, voilà, il doit y en avoir qui, comme elles sont un peu serrées, il y en a dont les ailes se lèvent, mais elles ont été raplaties, entre guillemets. Alors, j'avais ressorti, à l'époque, j'avais oublié de commander les étoiles. Donc, j'avais sorti des anciennes étoiles d'Halloween. C'était les bonnes couleurs, hein. Et les anciennes chauves-souris et fantômes qui sont phosphorescents qu'on a eu, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans.
Je crois que c'était il y a 2 ans. Je crois que ça allait avec le squelette, je crois. Je sais plus. Alors moi, je suis désolée, mais j'adore. Alors celle-ci, une autre petite scénette. À part mettre le tampon Joyeux Halloween et mes petites étoiles anciennes, et bien là, j'avais mis ma petite fée. Ah non, je l'avais mis sur de la mousse 3D. Et puis mes citrouilles avec le corbeau. Et comme j'avais une bande là, avec la balustrade qui ne rentrait pas dans la carte, et ben je me suis amusée à la mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, là, c'est des cartes d'Halloween ultra rapides parce qu'il y a quasiment, il y a un petit peu d'association, mais très peu. Alors celle-ci, elle a un tout petit peu plus de travail. Donc là, je m'étais amusée. Tout ce qui était orange, c'est-à-dire la guirlande et les citrouilles, je les ai recolorées au blend. Je trouvais qu'elles étaient un peu trop palottes. J'ai mis chair de poule. Du coup, j'ai mis du Wink of Stella sur ma guirlande, mes citrouilles, ma chauve-souris. Là, j'avais reçu mes nouvelles étoiles, donc j'avais mis les bonnes. Et puis mon hippomomie, il est sur un wobble. Et cette carte est un triptyque. Donc, hop, avec la maison hantée. C'est moi qui dis qu'il y a une maison hantée. Hein. Et puis la petite étiquette avec, hop, encore une chauve-souris. Hop. Et forcément, une fois que c'est fermé, ça se raplatit. Et là, j'avais mis la barrière juste devant. Et dans le papier jaune, j'ai mis du Wink of Stella dans les fenêtres pour que, en plus d'être jaune, ça brille. Voilà. Je joue, comme toujours. Alors, celle-ci, je l'ai faite en vidéo, toujours avec l'hippomomie. J'ai joué avec les DSP. Hein. J'ai joué avec le DSP bonbon, l'araignée. Alors, l'araignée vient de Nuit et Frisson, mais bon. Ça, je l'ai estompé version un peu coucher de soleil, l'arbre. Là, c'était du blanc, mais que j'ai estompé en gris. Alors, pas aussi foncé que les restes, mais quand même un petit peu pour montrer un peu que c'est le soir, la nuit. Donc, mon hippo, mon flacon, voilà. Et puis, la petite tombe, le cercueil araignée, là, voilà. Moi, je vous dis, je joue énormément. Alors, celle-ci, eh ben, elle est très simple. C'est encore avec des scénettes, avec les petites étoiles en mousse. Vous voyez, là, c'est les guirlandes orange quand elles ne sont pas recolorées par moi. Et alors là, il y avait des fantômes dans les papiers. Donc, moi, j'ai pris les fantômes du kit que je vais vous montrer juste après. Sweet and Spooky. Donc, un petit, un grand, et puis hic. Bon, je ne sais pas ce que hic peut, comment on peut traduire hic, mais bon. Et sortilège et sucrerie. Voilà. Et enfin, pour cette partie-là, parce que c'est pas fini, mais je vais vous montrer ensuite les poinçons, etc. Ah, ça s'écroule, ça y est. Parce que tout n'est bien, mais voilà, c'est bien. Et enfin, ma petite boîte, bonbons et frissons, avec les balais et les chauves-souris. Donc celle-ci, elle va être garnie, forcément. Hein. Et là, hop, celle-là, je l'ai faite en vidéo aussi. Voilà comment ça se présente, avec une scénette au fond de la boîte et des jolis papiers. Alors le rose, c'est pas ma tasse de thé, le pétunia pétillant, mais le reste, je trouve ça très joli. Alors là, j'étais partie en jaune pour changer un petit peu à cause des balais. Mais j'aime bien le jaune aussi. Hein. J'aime bien les couleurs qui... Alors, attendez, il y a quelque chose. Voilà. Voilà. Moi, j'adore. Puis ça, sur la table avec les bonbons dedans, ça va avoir du succès. Hein. Donc, je fais une petite photo de ça. Parce que, déjà, j'ai superposé, vous avez vu, les cartes d'Halloween sur les cartes qui étaient avec les DSP d'Halloween sans le thème d'Halloween. Parce que ça ne va pas arriver à tout faire. Pour la suite, ce sont les poinçons. Je vérifie et je tape dans la table, donc ça ne va pas du tout. Hop. Ce sont les poinçons Nuit d'effroi. Alors, ces poinçons, ben, moi, je les trouve magnifiques. Sans ça, je ne les aurais pas achetés. Et tout me plaît dans ces poinçons. C'est la référence. Ah, mince. C'est la référence à mince. C'est la référence 166-106. Il y a 10 unités et ça coûte 38 €. J'ai fait une petite fiche, évidemment. Mais je vous montre en détail. Alors, nous avons ces deux poinçons, là.
qui sont évidemment superposables, voyez, et qui vont extrêmement bien avec Jardin Paisible. Nous avons cette petite chose qui peut s'insérer, vous voyez, dans la Big Shot en même temps que le poinçon pour faire le petit trou. Nous avons une très jolie étiquette. Nous avons 3 découpes de toile d'araignée qui peuvent, vous voyez, se superposer pour faire un demi-cercle. Nous avons notre très jolie petite araignée. Alors, le fil de l'araignée, c'est simplement un trait de stylo. Et nous avons les découpes, pardon, Ick et Boo. Voilà, alors Boo, je les ai plusieurs fois, mais c'est vrai que les écritures sont jolies. Enfin, tout me plaît. Et ce n'est pas que pour Halloween. Là, je vous montre le thème Halloween, mais évidemment, j'ai fait plein de choses avec ces étiquettes-là qui ne sont pas d'Halloween. On va laisser ça peut-être comme ça. Allez, on va faire ça. Alors, bon, c'est comme ça, hein, c'est pas forcément le premier. Voilà, ça c'est un petit mini-album qui contiendra des photos de notre soirée d'Halloween. Alors c'est un tout petit, hein, mais c'est juste justement pour garder des petites, voilà, avec donc les scénettes et puis les barrières, etc. Hop, et là, tout simple, avec des petites... alors on joue avec les papiers, hein, alors une fois unis, une fois non unis, bonbon là, une fois bonbon dans ce sens-là, et une fois les petites fenêtres, comme ceci. Et là, par contre, c'est collé, parce que, donc là, on peut mettre photo, 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 photo. Voilà. Alors, il y en a en vertical et en horizontal, et avec un ancien ruban et un ancien cœur. Alors, par contre, il faut toujours que je réfléchisse parce que j'avais trouvé une solution pour le fermer, mais il faut toujours que... Oui, il faut que je passe par en dessous pour que ça ressorte par au-dessus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hop. Je suis à l'envers. Hop. Il est où mon ruban? Voilà. Voilà, voilà. Donc là, eh ben, c'était surtout le bout. Alors, celle-ci, eh ben, on reprend les papiers, etc. Ça, c'est des éléments de décoration. Là, vous voyez, on a la toile d'araignée, l'araignée, la double étiquette. Là, c'était une technique de colorisation de l'embossage à chaud blanc, puis coloré au blends. J'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver. Non, je n'ai pas les références, mais c'est dans les techniques. Alors, la page d'octobre, chez moi, est forcément dédiée à Halloween, avec toujours mon demi-cercle de toile d'araignée, le fil avec l'araignée, les étiquettes, le bout, et puis des éléments du DSP, le DSP, et puis les petites étoiles, et le message « Soyez heureux de vivre, cela vous donne une chance d'aimer et de travailler, de vous amuser et de regarder les étoiles, Henri Van Dyck. » Voilà. Et ensuite, alors là pour l'instant il y en a 2, parce que j'attends de savoir combien on va être à Halloween. J'ai fait, pareil en vidéo, des emballages de tablettes de chocolat. Je me suis amusée avec ces étiquettes-là. Les tampons, vous les aviez vus. Les éléments de décoration, les toiles d'araignée et les araignées. Donc je suis obligée de me mettre dessus. Oui. C'est pas... c'est bientôt, entre guillemets, fini pour ça, parce que après je vais passer au tampon suivant. Donc là je m'arrête là. Bonbons et frissons, joyeux Halloween, chair de poule, tout ça, ça vient du set de tampons délices et frissons. Et bien sûr, tout ça, les éléments des poinçons, principalement les poinçons. Et la suite, ça va être un mélange des trois, de tout. Donc, je suis obligée de montrer après. Donc, ceux-là sont sortis un petit peu plus tard. Ils sont sortis en septembre. Et ils sont assez complémentaires. Trop mignons pour faire peur. Boo, les bouts de chou, frissons et bonbons, les petits monstres. Le corbeau, les étoiles, les chauves-souris
et les fameux bonbons. Alors moi, je ne connais pas ces bonbons-là. À vrai dire, j'étais pourtant aux États-Unis à un moment juste avant Halloween, mais je ne m'étais pas tellement intéressée aux bonbons, j'avoue. Mais ces bonbons, on les retrouve partout dans leur set de tampons, et dans les papiers, et même dans les éléments de décoration que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, j'ai fait pour ma table une tour. Alors celle-là, je l'ai faite en vidéo aussi. C'est en même temps que la tablette de chocolat. Alors, ça peut être fait sur un autre thème qu'Halloween, hein. Voilà. Alors là, on retrouve les étiquettes de Nuit d'effroi avec les toiles d'araignée, les chauves-souris et la maison hantée du premier lot. Mais frissons et bonbons, ça vient d'ici, mais je l'ai tamponné en 3 fois. Voilà. Et le corbeau et les petites chauves-souris, si c'est celle-là. Voilà, tout ça, ça vient de ce tampon-là. Ça, c'est la face, on va dire 1. Et de l'autre côté, j'ai remis frissons et bonbons, j'ai remis mon manoir hanté et j'ai remis, mais pas tout à fait pareil, les chauves-souris et le corbeau. Voilà. Donc, alors, par contre, on va voir. On va peut-être mettre ça comme cale. Ouais, pas mal. Pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, alors là, je me suis amusée à faire, ça va être la déco, hein. Je me suis amusée avec les papiers. Les papiers, vous voyez, ils sont en entier, ils sont comme ceci. Donc, j'ai voulu faire une espèce de marche pour faire une décoration. Alors là, le fanion vient du kit Sweet and Spooky. Le bout, vous l'avez vu depuis le début. Ça, c'est Nuit d'effroi. Et là, avec les fenêtres sur le ciel, j'ai fait des tombes. J'ai mis les fantômes de toujours Sweet and Spooky et l'araignée. Donc ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là, parce que ça ne correspond pas spécialement à ça. Par contre, je donne la suite. Hop, attendez, hop, partout. Voilà, celle-là, je l'ai déjà présentée. Et je l'ai fait en vidéo sur un thème flocon. C'est ma carte à étiquette cachée. J'ai appelé ça comme ça. Voilà. Ça correspondait à un swap que j'avais reçu à Vienne. Donc, avant que j'arrête. Alors, les fameux bonbons, vous voyez, sont blancs, orange et jaune. D'après les photos, parce que moi, je me fie, je vous dis, je les ai jamais vus. Mais on retrouve le corbeau et la chauve-souris. Bon, les DSP, je m'étais amusée à le mettre en travers. Bon, je joue, hein. Là, c'est encore les chauves-souris. Voilà. Et je suis pas sûre d'avoir mis quelque chose dans la carte. Pas du tout. Donc ça, c'était, si vous voulez apprendre à faire cette vidéo-là, c'est la M38 et c'était mercredi. Donc, le kit, c'est un kit pour faire, je crois que c'est 15 boîtes. Donc, comme c'est beaucoup, je vais pas les faire toutes cette année. Et j'attends. Donc là, il est sorti donc en juillet. C'était 166,229 au prix de 26 €. Voilà. Alors moi, j'adore. Ce sont ce qu'on appelle des boîtes à lait. Hop. Voilà, c'est tout simple. Là, j'en ai une avec les plis marqués. Hop, on a du double face. On colle la boîte. Hop, ensuite, on rabat les arrières. Alors ça, même à faire avec les enfants pendant les vacances. Regardez, ça fait directement la petite maison. Et on ne la ferme pas, puisqu'on va la garnir. Pour la fermer, on a des petits trombones. On a de la ficelle. On a aussi des petits pics, mais les petits pics, c'est pour faire les petites banderoles hic, que je vous ai montré juste avant. On a des très très jolies étoiles fastées. Et on a plein d'éléments de décoration. Donc les fantômes, le fameux hic, plein de banderoles. Voilà, donc ça c'est ces plaques-là. Ensuite, on a plusieurs sortes d'étiquettes, vous voyez, avec des petites chauves-souris et tout ça. Et donc, on en a quand même beaucoup. Là, on a 7 éléments fois, je ne sais pas, 4. Donc, ça fait 24 éléments. Et là, on a 6 éléments et ça doit être fois 4 aussi. Voilà. Donc, on a 52 éléments de décoration, même si vous n'avez pas autre chose, entre guillemets, que ce kit. Si vous voulez faire plaisir aux enfants, aux vôtres,
aux petits-enfants ou aux enfants qui viennent passer chez vous au moment d'Halloween, et ben c'est facile à faire. Et je vous dis, même à faire avec les enfants pendant les vacances de la Toussaint, ça va être super aussi. Donc, on a le modèle maison hantée. Donc, moi, j'en ai fait qu'une, donc il m'en reste 4. Là, j'en ai 5 étoilées. Je les trouve super belles, mais je pense que cette année, je ne vais pas les utiliser. Et on a celle-ci avec les petits fantômes, les chauves-souris et les petites citrouilles. Mais ça fait pas peur, c'est un sourire, c'est super mignon. Donc voilà les modèles du kit. Donc ça, je vous ai montré toutes les petites choses. Je pousse, on va mettre comme ça. Et je vais vous montrer mes boîtes. Donc Sweet and Spooky, je pense que ce n'est pas trop tard. Et voilà mes boîtes. Alors là, j'ai fait donc 2 roses. Alors une avec Hey Boo, avec la citrouille et une petite étoile, vous voyez. Hop, ça c'est la version 1. La deuxième, elles ont toutes une étoile, hein, ouais. Ça me plaît, ces petites étoiles. Là, une autre version, la maison hantée, avec des étoiles et encore un petit fantôme. Là, il y avait plein de fantômes sur la boîte. Alors là, j'ai mis une citrouille. Là, il n'y avait pas. Et puis avec les fenêtres, je trouvais que le fantôme, ça allait bien. Et pour la troisième, bah, je me suis amusée autrement. Donc, j'ai repris les couleurs. Donc, vous voyez, c'est rose et mauve. Donc là, j'ai pris rose et mauve. Là, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Donc, mes étiquettes, je les attache avec la ficelle à rôti sur le petit trombone. Donc, normalement, c'est des trombones hein, qui sont fournis. J'essaie de leur mettre bien. Voilà. Là, c'est pareil. Hop. Voilà. Et là, bah, pour changer, parce que je sais à qui je vais l'offrir, j'ai mis une petite pince, c'était cuvée de cassis, et j'ai mis mes petites étiquettes en rose et mauve avec là une chauve-souris, vous voyez, pour faire des modèles différents. Enfin, même si c'est les mêmes boîtes, les étiquettes sont différentes parce qu'on a quand même l'embarras du choix avec ces 52 éléments de décoration, plus les ficelles, Alors, les petits trucs pour mettre les hic là, je l'ai mis sur ma maison avec les tombes là. Ah, j'ai oublié de vous montrer un autre truc, je crois. Attendez, parce que ça s'écroule. Voilà. En complément de la maison avec j'avais fait une autre tombe avec RIP. Alors, changement de programme, puisque nous arrivons avec les DSP toiles automnales qui sont dans le catalogue saisonnier. Ils sont à la page 41. Bon, alors au départ, je devais les utiliser pour un album, puis je suis partie sur autre chose. Alors là, il y a la référence. 165 882 au prix de 15,25 € et je vous l'ai dit, c'est à la page 41. Alors la particularité, c'est qu'on n'a que 4 motifs recto, 4 motifs verso, avec 3 feuilles de chacun des motifs. Alors bon, forcément, j'ai utilisé des choses, mais néanmoins, je vous remontre. Voilà, hop, là. Celui-là, j'adore. Alors, il porte bien son nom de toile automnale. Parce que... Alors, c'est celui-là, forcément, il n'y en a plus. Il y en a plus, il y en a plus. Voilà. Parce qu'il y a un effet toile. Alors, je suis pas sûre que ça se voit. Celui-là, non. Celui-là, moi, ça me fait tout à fait penser à de la toile de Jouy. Mais j'ai déjà préparé une vidéo qui va venir bien plus tard. Dans quasiment 2 mois. Avec ces papiers-là. Et du coup, et comme je les adore, je les ai beaucoup travaillés. Donc, celui-là, il est comme ça. Et au verso, il est comme ceci. Je sais pas s'il m'en reste un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vois un tout petit peu. On va le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a le feuillage sauvage. Ah, je vais prendre des petits bouts, ça va être plus pratique. Pour vous montrer de près. Donc, le feuillage sauvage, eh bien, là, on voit normalement l'effet toile. Alors là, c'est plutôt, moi, je dirais chasse. Ah, j'aime beaucoup le feuillage sauvage. Et il y a des faisans. Et il y a celui-là. Et on voit au fond, c'est pas lisse. La couleur n'est pas lisse, on va dire. Ensuite, alors celui-là, j'adore aussi. Avec les citrouilles. Moi, j'adore les citrouilles. Voilà. Et là, on voit bien l'effet toile.
je pense que je regarde en même temps. Voilà, et là on a un petit motif avec un fond qui n'est pas, qui est aussi, comment? Toile. Alors celui-là on l'a déjà vu, hop. Donc ça on a déjà vu, et ensuite là, alors pareil, on a l'effet toile, ocre du Roussillon avec des arbres, des très beaux arbres, parce que là on ne voit pas tellement, et plein de renards. Ah zut, voilà. Et avec un effet toile, alors vraiment toile dans tous les sens, toile et un peu, on va dire, toile à matelas. Voilà. Donc moi, c'est des papiers, alors c'est des couleurs assez neutres, qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais à côté d'Halloween, moi, j'adore les neutres. Je suis pas très rouge, je suis pas rose du tout, voilà, mais il y a les neutres, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, voilà mes créations réalisé avec ces papiers-là. Attention, il y en a qui sont coincés les uns dans les autres. Alors, hop, les voici, les voilà. Alors, une petite carte, c'était la première que j'avais faite. Chevalet, double chevalet, avec donc ces papiers comme ça, un arbre de forêt givrée. Et vous voyez, j'avais mis en... Comme c'était la première que j'avais faite, j'avais voulu présenter plusieurs papiers. Donc celui-là, recto, verso. Celui-ci, voilà. Et au dos, ben, j'avais repris celui-là, j'adore. Et puis la toile aussi, avec une petite chute. Je peux le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, c'était une vidéo aussi. Non, ça, j'ai pas fait en vidéo. C'était la vidéo de présentation. Ça, je l'ai fait en vidéo. Je crois que c'est une carte comme Stampin' Up, mais toute modifiée forcément, parce que j'ai fait un pli et j'ai collé, j'ai mis du DSP, j'ai mis un ruban. On retrouve là, il y avait quand même 3 cercles, donc j'ai mis mes renards. Et puis, une petite association de DSP pour faire des petites étiquettes, voilà. Randonnée en nature, c'est un tampon que j'adore, c'est un tampon Stampin' Up, mais alors très ancien, que j'avais mis là, vous voyez, que j'ai mis là avec la feuille de chêne, et là, le petit écureuil et le gland qui est 15 fois trop grand par rapport à l'écureuil, mais bon, passons, tout ça vient d'un ancien set de tampons. Et ce renard-là vient aussi d'un ancien set de tampons. Alors, celle-ci, avec une ancienne citrouille. Donc là, j'ai joué encore avec les DSP. Donc là, le DSP que j'adore avec les citrouilles. Là, les petites bandes de feuillage qui servent. Bon, je n'avais pas spécialement besoin de fermer la carte, mais je trouvais que c'était joli. Voilà. Et là, je m'étais amusée. Vous voyez, j'ai fait une carte avec un pli différent. Et ensuite, j'ai maté avec le feuillage sauvage en grand. Et du coup, j'ai joué avec les différents... Et ça, c'est des anciens DSP, feuillage sauvage. Voilà. Moi, de toute façon, quand je crée des cartes, comment? J'invente, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Hop, j'essaie de vous la montrer des deux côtés, celle-ci. Hop, vue du dessus. Hop, et hop. Alors, une autre. Alors, toujours ces papiers... que j'adore. Là, j'ai sorti les petits écureuils. Et j'avais mis une photo d'écureuils parce que j'adore. Passion formidable. J'adore les écureuils. J'ai des tonnes et des tonnes de photos d'écureuils. Je pourrais faire plusieurs albums d'écureuils. Je l'ai déjà fait par le passé. Hein. Je suis vraiment fan des écureuils. L'été est fini, mais l'automne est si beau. Bon, en septembre, on n'a pas été trop gâtés en Normandie par le temps. Mais bon, l'automne n'est pas fini, il débute. Il débute même dans 2 jours, en vrai, ou 3 jours, je crois même. Ouais. Alors là, encore mes citrouilles. Là, j'ai joué, alors je ne sais plus si c'est le verso de celle-là, je ne me rappelle plus, avec des anciennes découpes citrouilles, couleur chatoyante. Alors là, les randonnées en nature, ça, c'était Stampin' Up, mais ancien. Ça et ça, c'était tampons sur l'automne, mais qui ne sont pas Stampin' Up. Mais je vous dis, j'adore l'automne. Et donc, j'ai mis des différents poids. Là, j'avais mis des chamottes cuivrées. Là, j'ai mis des ocres du Roussillon. Là, j'ai pas mis de poids parce qu'avec la bande, sans ça, ça m'empêche de me fermer. Et là, j'ai mis des anciens poids, je crois, qui sont chamottes aussi cuivrées. Et ça, je trouve que ça va bien avec les glands, etc. Je trouvais ça joli. Et enfin, alors, la toute dernière que j'ai faite,
pour le moment, parce que je vais en refaire d'autres, évidemment, et j'en ai d'ailleurs pas mal à faire. Donc, c'est une carte en Z. Donc, ça ne se voit pas, c'est fait exprès. Voilà, mon Z, il est là. Et je me suis amusée, un petit peu comme celle-ci, mais là, c'est simplement le papier. Mais comme il est beau des deux côtés, vous voyez, on peut jouer avec. Là, je me suis amusée parce que j'ai mis 2 écureuils, pour l'instant, on n'en voit qu'un, en cuivre. Donc là, j'ai fait un rappel cuivre, donc j'ai rajouté ça pour que ça ne brille pas trop non plus. Voilà. Là, j'ai mis des pois chamotte et ma petite carte d'anniversaire avec un petit bocal Là, c'était petit pot de bonheur. Et j'ai fait la terre en blends. Et puis, un autre petit écureuil. Voilà. C'est extrêmement simple. Mais je trouvais que c'était rigolo et sympa. Voilà. J'adore l'automne, mais je fais aussi beaucoup de cartes d'anniversaire et beaucoup de cartes de remerciements. Donc, voilà. Donc, pour le moment, je n'ai pas fait de projet en volume. Je vérifie. Je jette un œil autour de moi. Et je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que... Ah non, non, il y en a une autre que vous n'avez pas... Enfin, que vous n'avez pas vue. Je ne sais plus si vous l'avez vue ou pas, mais je vais vous la montrer. Elle est là. Parce que ça, c'est sûr que... Comme j'ai fait autre chose avec... Je vérifie. Voilà. Une petite... Alors, qui n'est pas sur le thème de l'automne, mais toujours avec ces DSP que j'aime beaucoup. Là, la façon toile à matelas. Donc là, c'est une carte sur le même principe que celle-ci, mais en hauteur, avec le bonhomme de pain d'épices de Noël en pain d'épices, je crois qu'il s'appelle, à croquer. Voilà. Et cette fois-ci, je crois que vous avez tout vu. Là, le DSP qui s'appelle Tas de Fun, c'est un DSP automnal, mais lui, il est quand même très coloré. J'aime aussi. J'adore l'automne et j'adore me promener en forêt à cause justement de ces tons, parce que je ne suis pas très fleur dans les tampons, mais j'aime la nature, j'aime beaucoup les arbres, j'aime la forêt, et me promener en forêt en automne, je trouve que c'est superbe. J'aime la forêt principalement en automne et au printemps pour justement ces belles couleurs. Alors, celle-ci, est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Ça, c'est le recto. Hop, pas des petites chutes. Hein. Hop. Là, c'est le recto de celui-ci. Alors là, on a 12 feuilles. Donc, on n'a que 2 feuilles de chaque modèle. Nous avons le tartan. Alors, il y a un côté, le premier côté a des aplats d'or. Nous avons un tartan bien beige et or et jaune. Avec ce fond couleur café. Ce verso couleur café. Il faut que je pousse parce que ça ne va pas le faire. Voilà. D'autres feuillages plus automnaux. Alors, c'est marqué champagne, mais c'est quand même assez doré. Hein. Alors, c'est peut-être un doré un petit peu moins jaune, mais franchement, moi, je le vois doré. Hein. Donc là, on a des couleurs plus neutres, en bien beige, ocre du Roussillon, couleur café, avec un verso bien beige. Nous avons un vert olive et or avec ce verso façon, on va dire, bois. Et je ne sais pas si je suis au dernier. Là, nous avons de nouveau des feuillages avec, on retrouve là le carimoulu avec de l'or et pareil, un peu les écorces bien beige. Il va m'en rester un. C'est pas facile hein, de tout mettre à l'écran. Attendez, on va faire comme ça pour ceux qui sont déjà découpés. Comme ça, on va gagner de la place parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Voilà. Hop, sauvé. Sauvé. Voilà. Tac, tac, tac. Celui-là, on va le couper comme ça. On va faire comme les autres. Quoi. Voilà. Et le dernier, alors j'adore aussi, tartan avec pas d'or là. Tartan ocre et jaune, blanc et noir, avec son recto, parce que ça serait le verso, bien beige et or. Franchement, ils sont... Enfin, je dis toujours ce que je pense. Hein. Si je les avais pas aimés, je les aurais pas achetés. Donc, le problème est
Ah, zut, certains. Voilà. Ils sont, enfin moi je les trouve magnifiques. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, après, il faut aimer l'automne et les feuilles, etc. Moi, je le trouve magnifique. Donc, maintenant que vous avez vu ça, je vous donne la référence. Alors là, il y a des aplats d'or, donc c'est 20 €. Donc, c'est dans les exclusivités web de septembre. Et c'est 165 969. Voilà. Et je vous montre les dernières cartes que j'ai à vous montrer. Alors, celle-ci, c'est la première que j'avais réalisée. Et que j'avais présenté lors de la vidéo de présentation des exclusivités en ligne. Donc, toutes sur le bien beige avec ces papiers ocre, Karim moulu, couleur café et bien beige. L'ancien tampon dans les mêmes couleurs. Un cerceau qui va normalement avec Noël, mais pourquoi pas s'en servir avec l'automne, puisqu'on a des aplats d'or là. Hop. Et un petit rabat. Alors là, c'est le DSP que j'ai embossé avec le plioir bois de bouleau. Et puis, j'ai rajouté des petites feuilles d'érable. Alors, il faut savoir que j'adore les érables. Et j'en ai un sur ma coursive. Un érable nain. Et c'est tellement... Alors, c'est beau tout le temps, mais à l'automne, il prend des teintes comme ça de roux. Tellement belles. Alors, ça, c'est une petite carte. J'avais déjà réalisé une première. Donc là, j'ai fait une version automnale. Alors, c'est fait exprès que les rabats soient différents. Avec, voilà, donc là, je joue bien avec les couleurs. Là, c'était des feuilles d'un lot automnal précédent que je n'ai jamais acheté d'ailleurs, que j'avais réalisé chez mon amie Marie. Donc là, on retrouve les DSP. Là, j'avais fait un petit rabat dans ces papiers-là tellement beaux, vous voyez, pour rappeler, mais sans le jaune à l'intérieur. Bon, voilà, je joue. Et ça, par exemple, alors je sais que je vais aller visiter un jardin des érables. Peut-être que ça servira à être à l'album. Mais je n'en suis pas sûre encore. Hein. Ça, c'est une carte que j'ai réalisée avec Aude. Donc, c'est une carte verticale. Toujours avec ces magnifiques DSP. Les feuilles, donc, anciennes. Et un petit, comment dire, cerf-volant. Voilà. Ça, on l'a fait avec Aude lors d'une retraite créative et le plioir bois de bouleau qui va très très bien quand même avec cet automne, on va dire. Alors ça, c'est une carte très simple, carrée. C'est juste le DSP qui est de tas de fun. Et le reste, c'est un ancien plioir, des anciennes étiquettes, des anciennes découpes, un ancien lot éphémère. Tout est Stampin' Up, mais voilà. Et c'est une technique que nous avait appris de colorisation au blends et d'ancrage à la Memento. Voilà, j'avais fait plusieurs modèles pour tester. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu sombre, mais bon. Et enfin, eh bien, alors donc, autant octobre, la page d'agenda, c'est dédié à Halloween. Et bien novembre, c'est tout vu, c'est dédié à l'automne. Avec des belles couleurs, des belles feuilles. On retrouve les feuilles d'érable. J'ai, je dois dire, je vous dis, une passion pour les érables. Et je vais aller visiter le jardin japonais du Havre sur le thème des érables pourpres en octobre. Et je vais aller aussi en octobre visiter un jardin des bonsaïs et ce ne sont que des érables. Voilà. Alors, en vérité, le chemin apporte peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus, et je suis d'accord avec lui. Et cette fois-ci, eh bien, ça sera fini pour la vidéo. Et donc, place aux photos. Comme à chaque vidéo de présentation, eh bien, je vous présente les produits et les créations que je viens de vous montrer pour un petit récapitulatif, pour que vous vous souveniez de tout ce que je vous ai montré et qu'éventuellement, vous notiez ce qui peut vous intéresser. Comme nous ne sommes qu'en septembre, vous avez le temps de travailler et l'automne et Halloween si vous aimez. Comme toujours, vous pouvez me laisser un petit message pour me dire quels sont les produits que vous préférez ou quels sont les projets que vous avez envie de réaliser.
Je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. Nous nous retrouvons mercredi pour un nouveau projet et gros bisous!